Europe 1, 8h33. C'est la revue de presse. Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, les manches sont retroussées, les choses sérieuses commencent. La dépêche du midi, les urgences du gouvernement, l'écho de la Haute-Vienne, l'entreprise Macron, l'humanité, le projet Macron pour étouffer le Parlement, les échos, la stratégie de Macron pour l'État actionnaire. Le Figaro, Macron impose des règles strictes à ses ministres. Et pendant ce temps, peut-être enfin la fin du feuilleton. Le Parisien a fait tapis et maintenant, il doit payer. Le gouvernement et le ton change un peu ce matin. Oui, après avoir salué le casting, la presse entre dans les détails. Pour Libération, ce sont des clashs en stock à l'Élysée. En fait, le journal relève d'ailleurs le lapsus du porte-parole du gouvernement, rappelant que les ministres sont les despotes de l'alternance profonde. Il voulait dire dépositaires. Bon, Notre-Dame-des-Landes a occupé tout l'espace médiatique, mais Libération souligne aussi la divergence entre Emmanuel Macron et Nicolas Hulot sur le CETA, le traité de libre-échange avec le Canada. Et puis, il y a aussi la PMA. Alors ça, c'est le Figaro qui s'émeut d'un tweet de Benjamin Griveaux affirmant qu'elle sera ouverte à toutes les femmes, sans caractère médical donc. Emmanuel Macron s'était montré beaucoup plus prudent pendant la campagne, s'ingéniant à rassurer les représentants de la Manif pour tous. Mais en même temps, si on ose dire, il avait déclaré que l'interdiction de la PMA aux couples de femmes était une discrimination intolérable. Et puis la presse découvre le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Alors si vous voulez voir la moue de dégoût de Najat Vallaud-Belkacem au moment où elle apprend le nom de son successeur, la vidéo est sur le site Huffington Post. Et l'Humanité insiste sur le rôle de Jean-Michel Blanquer, numéro 2 du ministère à l'époque des suppressions de postes par Nicolas Sarkozy. Le président du principal syndicat de professeurs des écoles s'indigne contre son goût pour les évaluations et les sciences cognitives. Le métier d'enseignant, dit-il, doit être nourri par les travaux de la recherche. Mais quand cette recherche est orientée dans un seul sens, la défense idéologique de méthodes qui ne marchent pas, l'évaluation concrète peut se défendre. Le Figaro rappelle de son côté l'opposition du ministre à la réforme du collège, mais aussi le fait que sous Luc Châtel, il avait porté une réforme du lycée assez similaire. Alors les clarifications viendront plus tard. Vous nous parlez à présent de la communication présidentielle. Oui, parce que les journaux réagissent à la décision de l'Élysée de n'accréditer pour les déplacements présidentiels que les journalistes spécialistes du thème du déplacement. Bien sûr, Emmanuel Macron se nourrit des errements de ses prédécesseurs dans leur rapport aux médias, mais il faut lire surtout l'excellente enquête du magazine M pour comprendre ce qu'est la communication selon Macron. Une équipe rare, secrète, constituée d'anciens jeunes strauss-kahniens, l'exemple de Barack Obama en ligne de mire et volontiers autoritaire. On contrôle les images, on appelle un patron de presse pour protester contre un titre en hurlant que c'est du travail de sagouin. En résumé, comme le dit le magazine M, le boss est cool, la com est moderne. Vous, vos enfants et le monde. Oui, ça c'est le titre de la chronique de Jacques Attali dans l'Express. En quelle année vos enfants auront-ils votre âge aujourd'hui, demande-t-il. Non seulement la plupart des gens ne se posent pas la question, mais leur premier réflexe, nous dit Jacques Attali, est souvent de se demander s'ils seront encore en vie à cette date. Il y a ceux plus rares qui pensent à ce que seront devenus leurs enfants. Et ceux infiniment plus rares encore, qui se demandent dans quel monde ceux-ci vivront alors. La question est celle de notre responsabilité, et c'est finalement la seule question qui vaille. On termine avec le gratuit, 20 minutes. Mais oui, qui nous raconte que l'université de Nottingham vient d'envoyer un avis de recherche pour sortir Jérémy de sa solitude. Alors Jérémy, c'est un escargot sénestre. Ça veut dire qu'il a la coquille qui s'enroule à gauche. Un cas sur 1 million. Oui, tous les autres ont la coquille qui s'enroule du côté droit dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc, Jérémy ne peut pas se reproduire puisque ses organes génitaux sont sur la gauche, contrairement à ses congénères. Donc ça ne matche pas. Voilà, les chercheurs jouent donc les agences matrimoniales. C'est devenu vraiment très, très difficile de pencher vers la gauche. Oh, Natacha, la revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.